Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr pour essayer aujourd'hui la Renault Twingo 1, mais en version électrique. Car oui, cette Twingo qui a aujourd'hui 30 ans est électrique. Elle émane du néo-constructeur Lormoto, qui est une entreprise normande. Mais avant de l'essayer, on va voir comment Lormoto transforme donc une Twingo thermique, que l'on a ici, en Twingo électrique. Nous allons voir les différentes phases de transformation et pour ça, je vous emmène dans leur atelier. La première étape, c'est évidemment de retirer le moteur thermique et tous les éléments qui sont liés à la mécanique de ce moteur. Et la caisse est entièrement désossée, elle est dépolluée. On se retrouve avec cette caisse en blanc qui va être entièrement refaite pour fabriquer ensuite la voiture électrique. Alors voilà, on retrouve ici le moteur thermique de la Twingo qui a été enlevé, qui lui part chez un recycleur parce qu'il s'agit de recycler tous les éléments qu'on retire de la voiture. Et ce moteur est remplacé par ce bloc électrique qui est d'origine italienne et il est accouplé à cette transmission qui, elle, est développée en France en partenariat avec Lormoto. Alors évidemment, le cœur d'un véhicule électrique, ce sont ses batteries. Lormoto installe l'équivalent de 4 blocs comme celui-ci. Ce sont des batteries LFP, c'est-à-dire sans terres rares et sans cobalt. Il y a un bloc qui est installé sous le capot moteur, un deuxième bloc qui est installé sous le châssis en partie centrale et deux autres blocs qui prennent la place du réservoir. La capacité totale de ces batteries est de 16 kWh. L'idée de Lormoto, ce n'est pas uniquement d'installer un moteur électrique, c'est aussi de rendre la Twingo plus attractive et plus durable. Alors pour cela, par exemple, les volants sont entièrement gainés de cuir parce qu'après 20 ans, ils sont évidemment moches et usés. La planche de bord que l'on voit là, qui a été entièrement démontée, elle est nettoyée, dégraissée et repeinte en noir pour une qualité perçue bien meilleure. Et on va passer derrière aux panneaux de porte. On voit ici des panneaux de porte qui ont 20 ans d'âge, tout est pourri. Alors tout ça, ça va être enlevé par Lormoto. Et Lormoto a fait fabriquer ces petits panneaux de porte en lin, c'est de la fibre naturelle. Et c'est produit à quelques kilomètres d'ici, en Normandie. Toujours dans l'idée d'une meilleure hygiène dans le véhicule après 20 ans d'usage, les moquettes sont entièrement nettoyées, voire changées en les récupérant sur des modèles plus propres. Et les sièges, eux, il n'y a pas de compromis. Toute la mousse, tout ça, c'est pourri, ça dégage. On vérifie que l'armature est bien conforme. Et Lormoto refait des mousses et également une coiffe. On voit ici un siège définitif avec sa nouvelle sellerie et sa nouvelle mousse. Avant de partir pour l'essai du véhicule, je voulais vous montrer sa partie arrière puisque la Twingo transformée conserve l'habitabilité et la modularité qui a fait le succès de la Twingo de première génération. Donc on a toujours la banquette coulissante, mais également un volume de coffre qui est identique à la version thermique puisque les batteries sont implantées dans le réservoir et sous le véhicule. Allez, maintenant on part pour l'essai. Alors la première sensation à bord, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être au volant d'un véhicule qui a 20 ans d'âge. Le fait d'avoir repeint la planche de bord avec ce noir mat, ça apporte une qualité perçue, ça apporte un côté agréable à la présentation de l'habitacle. Idem pour le volant, le véhicule est équipé d'un système pour installer son téléphone portable pour avoir son GPS par exemple sous les yeux. Et parmi les modifications, on a ce petit écran devant nous qui indique l'autonomie restante et le pourcentage de batterie restant. On a également plus de boîte de vitesse, évidemment. C'est remplacé par cette petite commande rotative sur laquelle on règle tout simplement la marche avant, la marche arrière ou le point neutre. Comme pour le côté esthétique, Lormoto rénove complètement la partie mécanique, à savoir les amortisseurs, les freins, les pneus. Tout est remplacé, tout est neuf. Il n'y a aucune concession là-dessus. Et ça participe au fait qu'on ait l'impression de conduire une voiture mais quasiment neuve en fait. Même si celle-ci, elle compte 152 000 km à son compteur, on n'a pas de bruit à bord, on n'a pas de vibration, on n'a évidemment pas les vibrations du moteur thermique. On entend un petit peu la transmission du
du moteur électrique, mais sans plus. Donc c'est très agréable, c'est plutôt vraiment une bonne surprise au volant. C'est peut-être même la meilleure des Twingo finalement quand on la conduit, parce qu'elle a du répondant, mine de rien. Le moteur il fait 58 chevaux, la voiture est capable d'une vitesse maximale de 130 km/h pour emprunter les voies rapides. Alors évidemment, à ce rythme-là, l'autonomie ne sera pas bien lourde, alors que sur une conduite classique, on peut tabler sur une autonomie qui sera de l'ordre de à peu près 110 à 120 km. Alors là, par exemple, on va faire un démarrage au point stop, et vous voyez que ça démarre rapidement. Je suis déjà à 40 km/h, donc voilà, 50, 60. Pour faire de la ville, pour faire de la route, là comme c'est le cas ici à 70 km/h, c'est largement suffisant. C'est une voiture qui est vraiment agréable à conduire. Leur moto a également modernisé la voiture avec des radars de recul, toujours pratique en ville, et des capteurs d'angle mort. On a ce petit système clignotant qui est installé en seconde monte qui permet de savoir si un véhicule nous double et donc de ne pas déboîter. Cette Twingo électrique, finalement, elle consomme assez peu. La consommation est estimée aux alentours de 12 à 13 kWh et c'est dû à deux choses. Déjà, son poids, elle est mesurée à 1000 kg, ce qui est assez peu pour un véhicule électrique. La version thermique fait, elle, entre 850 et 940 kg selon les versions. Et puis, c'est dû aussi à des astuces, comme par exemple le chauffage, qui est assuré par des panneaux radiants qui sont installés ici dans la porte, côté gauche, côté droit, mais également en partie supérieure de la planche de bord et sous le volant pour chauffer les genoux du conducteur. Ces panneaux radiants consomment moins qu'un chauffage classique, mais la voiture conserve quand même une ventilation, notamment pour le dégivrage et la ventilation du pare-brise. Finalement, cette petite Twingo électrique, elle est vraiment désirable. Sa bouille est toujours aussi sympathique 30 ans après son lancement. Il faudra patienter pour pouvoir en disposer. La voiture est en cours d'homologation à l'UTAC. Leur moto espère une homologation dans le courant du premier trimestre 2023 pour commercialiser le véhicule dans la foulée. Il n'y aura pas de prix de vente. Le véhicule sera disponible uniquement à la location. Leur moto table sur une mensualité de 200 € sans apport et avec entretien inclus, puisque leur moto s'occupera de tout l'entretien du véhicule pendant toute la vie du véhicule. Cette mensualité pourrait être abaissée à 100 € par mois si le véhicule profite des aides de l'État consacrées aux véhicules électriques. Et nous, on l'encourage parce que finalement, c'est un beau projet de l'économie circulaire et un projet durable pour le véhicule. Et donc, rendez-vous dans quelques mois pour avoir encore les dernières réponses à ces questions. Je vous dis à bientôt sur largus.fr.